Et bonjour les amis. Eh ben nous revoilà, enfin, un peu dans le jardin, après une très longue attente. Alors nous, on a eu beaucoup de neige et de la glace jusqu'à la semaine dernière. Donc forcément, il y a tout à faire dans le jardin. Alors déjà, je m'excuse, hein. Aujourd'hui, il y a pas mal de vent. Il fait beau soleil, par contre, il y a beaucoup de vent, comme d'habitude. Donc, je m'excuse déjà à l'avance. Donc, je vous disais, il y a tout à faire. Il y a tout à faire. Je n'ai encore absolument rien planté, rien semé cette année. Alors, l'année dernière, j'aurais dit, oh là là, je suis en retard, c'est pas possible. Comment je vais faire? Eh bien, en fait, non. Non, parce que je vois que, en fait, d'année en année, le temps change tout simplement. Donc, je me fie plus aux dates et à tout ça, mais je fais selon le temps. Et je regarde énormément la nature. Tous les jours, je suis dans les bois et je regarde la nature, je regarde comment elle évolue. Et en fonction de la nature, ce qu'elle me dit en fait, en voyant certaines plantes qui commencent à pousser, qui fleurent, et voilà en ce moment, et par rapport à ça, je vais commencer à faire mes semis. D'ailleurs, en parlant des semis, alors là, j'en ai marre. Cette année, je ne ferai aucun semis en intérieur. C'est fini. Parce que il faut mettre à l'intérieur. Et ça fait pas mal de d'aller-retour jusqu'au terrain, jusqu'à la campagne. Il faut charger la terre, il faut charger les pots, il faut descendre, monter. Enfin, ça fait beaucoup, je trouve, d'aller-retour pour pas grand-chose en fait. Parce que je commence à voir et j'en suis presque persuadée qu'en fait, la nature, elle est très intelligente. Et j'en suis sûre que on va pas mettre quelque chose dans la terre et ça ne va pas germer tant que la plante, la petite graine en fait, par elle-même en fait, elle décide de germer, qu'elle trouve que ça soit le bon moment. Donc chaleur, luminosité. Alors déjà la lumière, hein, c'est très important. Moi je n'utilise jamais je n'ai fait ça et je ferai pas ça. Chacun fait comme il veut, hein. Éclairage artificiel, non merci. Alors j'ai une petite serre, hein, elle est en très mauvais état, c'est d'année en année, voilà, c'est de pire en pire, mais là comme je vous ai dit, on a acheté une maison, donc eh bien je referai une serre à ce moment là sur mon nouveau terrain. Je pense que ça sert à rien de le faire là, puisque on va rester encore ici au moins 1 an ou 2 ans, et puis après on déménagera, donc j'ai pas envie d'investir dans quelque chose si c'est après pour changer. Donc aujourd'hui on va faire quelques petits semis ici en serre. Alors c'est une serre froide qui n'est pas chauffée. Cette année j'aimerais vraiment qu'on voie ensemble si je vais avoir des résultats décevants ou plutôt intéressants par rapport à l'année dernière. Alors moi j'ai presque tous mes plants, je dis bien presque tous mes plants de la maison. J'essaye vraiment de faire le maximum possible. C'est vrai que des fois je me dépanne, hein, moi aussi, hein, forcément. Il y a des loupés, hein, on n'est pas parfait. Donc voilà, et cette année je vais faire vraiment mes semis en terre froide. Donc forcément tout ce qui est tomates, courgettes, tout ce qui est basilic, tout ce qui est comme ça, on va attendre, hein. On est à peine en début mars, alors vraiment tout début de la saison. Je sais qu'il y a énormément de gens qui ont déjà commencé à faire beaucoup de semis. Moi, pas du tout. Pas du tout. Alors par contre, je vais vous montrer ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Donc voilà, je tenais à vous montrer en fait ça. C'est une petite serre tout simplement, hein, avec des godets par contre comme ça. Alors j'ai déjà essayé, ça m'avait pas plu du tout, mais je vais réessayer cette année, hein, je vais refaire un petit essai. Alors ça vaut pas grand chose, hein, c'est dans les petits magasins, vous savez, comme Lidl, enfin je dirais pas de marque, c'est pas grave, c'est des petits magasins, voilà, pas très cher. Donc je vais faire là-dedans donc des semis de piments de Cayenne, donc des piments forts et des piments doux, voilà,
pour la salade. Alors cette année, pour des graines, bon j'ai encore des graines Cocopelli, mais je n'ai pas fait de commande pour le moment. Ben, je vais me dépanner. Voilà, ça c'est des anciennes graines que j'ai. Ça c'est des graines voilà, bio, elles sont quand même meilleures. Donc là-dedans, en fait, c'est une mini-serre. Et donc ma mini-serre sera dans ma serre. Je vais faire une serre dans la serre, en fait. Alors ça, c'est uniquement pour les piments. Et j'en ferai aussi pour les poivrons. Puisqu'en ce moment, c'est bien sûr le moment de semer les poivrons et les piments. Alors ça, juste, je vous montre. Je viens de sortir quelques... En fait, ça, c'est des pommes de terre bien sûr à planter. Elles sont pas encore germées. Je pense dans une semaine, elles vont germer. Je vais les mettre en terre. Alors, c'est une variété, pardon, très précoce. Hein, c'est une variété Manitou. Voilà. Très précoce, une bonne variété. Moi, j'aime bien ça pour faire des petites frites, pommes de terre nouvelles ou pommes de terre à la poêle. J'adore ça, pommes de terre sautées avec des blettes du jardin. Voilà. Alors oui, comme je vous disais, ben, je vais me dépanner de quelques plants. Alors c'est vraiment les premières, hein, les premières salades que je vais bien sûr planter ici en intérieur, en serre, hein, pour commencer à avoir des salades. Et j'ai envie de me tenter à en mettre quand même, je sais pas, un petit plateau. Je crois qu'il y en a 10 ou 12 dans un petit plateau en extérieur. Par contre, bien sûr, je vais venir les couvrir avec du voile d'hivernage. Hein. Vous voyez bien, enfin en tout cas c'est marqué en slovène. Hein, je pense pas que vous comprendrez grand chose, mais en fait c'est voilà, c'est du voile d'hivernage parce qu'il faut faire attention, il y en a d'été et d'hiver. Donc on va planter gentiment quelques salades ici en intérieur. Et alors ça, voilà, ce week-end je suis allée là-bas où c'est qu'on a acheté ma maison, qui fait bien sûr beaucoup plus chaud qu'ici. Et on a ramassé voilà quelques salades. Donc ça c'est des laitues, hein, tout simplement. Et regardez ce que j'ai fait, je les ai coupées un petit peu plus haut pour garder le cœur. Alors j'espère que vous allez bien voir avec le focus. Voilà, j'espère que vous allez bien voir. Donc j'ai gardé le cœur en faisant bien attention de mettre des racines dans de l'eau. Voilà. Et ça je vais venir le planter tout simplement. Et ça va me refaire une salade. Donc vous voyez, j'en ai quand même pas mal. Alors j'ai ça et puis j'ai des salades aussi. Vous savez, les salades d'hiver, là, les salades amères. Je sais plus comment on appelle ça. Voilà, il y a des variétés différentes. Donc aujourd'hui, voilà, je voulais vous montrer. Donc j'ai mis quelques, je sais pas, à peu près une centaine de glomules, je sais pas, de pommes de terre, on va dire, à germer. Donc tout simplement, vous les mettez à la lumière du jour. Hein. Voilà, et je pense donc en quelques jours, je vais les planter. Ensuite, je vais faire donc quelques semis donc de piment, comme je vous ai dit. Hein. Donc dans une petite serre, dans ma serre. Pas en intérieur, d'habitude je fais toujours mes poivrons et mes piments en intérieur à la maison. Donc cette année, c'est vraiment la première fois que je l'ai fait en extérieur. C'est pour ça aussi que je commence plus tard, parce que d'habitude je les fais en avance. Déjà fin janvier, je commence à les faire en intérieur. Et bien là, non, je les fais plus tard et en extérieur. Donc on va faire pas mal de semis comme d'habitude. Voilà, des laitues, en veux-tu, en voici. Alors là, il y a beaucoup de variétés différentes. Il y a la Reine des Glaces, il y a la Canastre, il y a la Marie. Donc voilà, ça je vais les faire toujours pareil dans mes plaques. J'adore mes petites plaques comme ça. D'ailleurs, je vais me faire 2 plaques aussi. Je vais commencer à faire des épinards. Voilà, alors ça c'est les épinards, les norés. Hein. Et j'ai des épinards, des motadors aussi. Voilà. Je vais faire 2 plaques pour m'avancer, hein, pour mettre dehors, puisque pour le moment, il fait vraiment trop froid. Par contre, je suis tentée à faire quand même, je pense que je vais faire quelques semis en extérieur. D'ailleurs, notamment des carottes. Alors, les carottes, les nantaises. Là, j'ai des variétés, enfin, ça, c'est des graines de chez Lidl. J'avais essayé l'année dernière, alors j'étais pas emballée, on va dire ça comme ça. C'est des petits rubans en fait avec des graines à l'intérieur.
c'est la première fois que j'essayais. J'étais pas emballée. Eh ben, en fin de compte, elles ont mieux germé en fait que mes graines que j'ai semées tout simplement à la volée. Hein. Donc je vais refaire alors des carottes comme ça et des carottes violettes aussi. C'est le moment. Donc ça et ça, je vais les mettre en extérieur avec le voile d'hivernage bien sûr. Hein, par-dessus. Alors je sais que chez nous, surtout dans le sud, en France, en décembre, on commence à mettre les fèves. Eh bien moi, elles sont toujours dans le paquet. Je vais bien sûr les planter aujourd'hui. Ici, ça commence à peine. Hein. On va pouvoir les mettre à peine maintenant. Hein. Je vais faire aussi quelques semis de choux. Alors ça, c'est des choux d'été, hein, parce que vous avez bien sûr plusieurs sortes de choux. Ensuite, alors j'ai trouvé ça chez Lidl. Je trouvais ça marrant. Je l'ai ouvert tout à l'heure hein, pour voir à quoi ça ressemblait. Regardez. C'est du persil. Mais à la place que ça soit des bandes, en fait, je trouve ça vachement sympa. Enfin, c'est pas bête. Voilà. C'est des petits cercles comme ça. Et je trouve ça vachement sympa. En fait, vous mettez ça dans des pots. Voilà. Vous mettez dedans. Ça prend exactement, voilà, pour un pot. Je trouve ça nickel. Et après, ben forcément, pour les ressemer dans le potager, je trouve ça sympa. En tout cas, je vais essayer. Hein, c'est la première fois, bien sûr. Je vais faire aussi quelques brocolis. Pareil, hein, maintenant, hein, c'est le moment. Parce qu'après, il fera bien sûr trop chaud. Et j'ai acheté de l'ail rose. Pareil, je vais commencer... ouais, peut-être pas aujourd'hui, hein, parce que j'aurais bien voulu qu'on le fasse ensemble. Par contre, il fait tellement de vent que je vais pas réussir à vous prendre avec vous. Sinon, bah, tout simplement, je vais déjà... Enfin, on peut commencer, voilà, à préparer son ail. Hein, voilà. Je vais commencer à préparer tout simplement mes gousses d'ail. Et voilà, j'aimerais vous montrer l'état catastrophique de mon potager, hein, puisque forcément, je n'ai rien fait. Mais il y a du vent, donc on va attendre encore un peu, si jamais ça se calme. En attendant, je vais faire quelques petits semis avec vous. Donc toujours pareil, hein, j'ai rempli donc mes contenants. Et tout simplement, j'ai mis un petit coup donc... de chihuitin avec de l'eau tout simplement. Alors de l'eau toujours à température ambiante, hein, mais ne mettez pas de l'eau froide. Moi j'ai toujours de l'eau en permanence dans ma serre. Et donc je vais semer, donc mettre une graine par contenant, tout simplement. Et je vais venir un petit peu l'enfoncer. Il y en a qui, j'ai vu, qui sème en surface. Alors je sais pas pourquoi, moi j'ai jamais fait ça. Moi tout simplement, voilà, je mets, donc vous voyez bien mes petites graines. Hein. Et après donc soit avec les mains, avec un ustensile, avec un crayon à papier, j'ai déjà fait ça. Avec ce que vous avez sur les mains, voilà. J'enfonce bien. Alors, avant, j'ai déjà fait mes petites étiquettes. Très important. Au début, c'est vrai que je faisais pas énormément attention. Et enfin, pas assez, on va dire. Ça comme ça. Et ben, avec le nombre de semis que je fais, eh ben, j'ai vite été tout simplement dépassée. Et bien sûr, ben, j'ai oublié quelle variété j'avais semé. Donc, c'est plus facile en mettant les petites étiquettes. Donc là, je viens de mettre les piments de Cayenne. Et à côté, je vais mettre les piments doux. Alors, il y en a qui disent que faut pas planter les piments doux à côté des piments forts, parce que sinon les piments doux deviennent forts. Alors je sais pas si c'est un mythe ou une réalité. Moi je sais que je vais faire comme ça. De toute façon ça c'est juste pour les lancer, hein, tout simplement, puisque après bien sûr que je vais venir les mettre dans des godets individuels, hein, parce que là ils sont pas individuels, dans des godets individuels et beaucoup plus grands, hein, type
Voilà, comme ça. Avant de les mettre directement en pleine terre. Donc voilà, toujours, je fais à peu près toujours de la même façon. À part cette année, vraiment, j'ai voulu essayer de tenter le coup de faire mes semis directement en serre. Et ça, en serre froide. Alors, il faudra juste que je fasse attention vraiment. Voilà, par exemple, là, je vais mettre un couvercle par-dessus pour tout ce qui est piment, poivron, aubergine, tomate. Vraiment, il faut que je fasse attention au coup de froid. Au pire des cas, j'ai déjà fait ça l'année dernière. J'ai mis pareil à l'intérieur de la serre pour la nuit, en fait. S'il y avait des nuits un petit peu trop fraîches. Avec, pareil, je couvrais tout avec du voile d'hivernage que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, je viens de préparer pour planter mes petites laitues, celles qui vont être à l'intérieur. Alors là, vous avez vu, j'ai laissé beaucoup de place au milieu, en fait une rangée encore au milieu. Alors soit je vais en mettre une entre les 4, donc 1, 2, 3, 4 et une au milieu. Voilà, comme ça je vais faire. Ou après, un petit peu plus tard, semer des radis. J'aurais pu déjà le faire, mais je crois pas que j'en ai. Enfin ici en tout cas. Je vais regarder quand même. Donc les salades. Maintenant vous le savez, attendez, je vais essayer de tenir la caméra, de le faire avec la main de suite. Voilà, on fait un tout petit trou comme ça. Je mets ma petite salade. Et surtout, donc, vous voyez, vous laissez la terre jusqu'à là. Hein. Vous remontez pas. Hein. Ça suffit amplement pour une salade. Sinon, elle risque de pourrir. Elle n'aime pas du tout la salade être enterrée. Donc voilà, je vais planter toutes mes petites laitues. Donc je viens de finir, bien sûr, de planter mes petites laitues. Et vous voyez le petit bac là qui vous reste. Alors c'est du plastique, hein, ouais. Mais pourquoi le jeter? Tout simplement, je vais mettre du terreau et je vais venir semer, voilà, des laitues comme ça à l'intérieur. Et de toute façon, après, je les repiquerai en individuel ou des petits choux. En tout cas, ça vous fait un contenant. Ne jetez rien. Tout se récupère. Je viens de finir mes premiers semis et on va sortir ensemble. Donc voilà, le vent s'est un petit peu calmé. Et voilà. C'est horrible. Ça ressemble à rien. Attendez, je vais vous tourner l'écran. Voilà. Donc, j'ai toutes mes bandes, bien sûr, un petit peu désherbées, puis à remettre donc du fumier, de la paille, enfin tous mes déchets de mes animaux. Hein. Donc là, je vais laisser, ça c'est de la salade d'hiver, donc la salade amère, j'en ai quelques-unes par là, vous voyez. Là, il commence à faire beau, donc voilà, elle commence de suite à pousser. Là-bas aussi, on a... Voilà, hier, on a commencé à préparer celle-là. Donc, on a tout désherbé. Et puis là, je suis en train de mettre du fumier qui est bien sec. Voilà. Je vais finir ça cet après-midi. Alors, je suis désolée pour le vent. Hein. Vous voyez? Donc, pas de panique. Moi non plus, je n'ai encore rien fait dans le jardin. Je sais que dans le sud, ils sont déjà en train de semer. Voilà, si vous êtes dans des endroits plus frais comme ici chez nous, ça c'est ma bande où c'est qu'il y aura toutes que des fleurs. J'ai un petit peu désherbé hier. Voilà, là il reste encore pas mal de paille de l'année dernière. Alors attendez. Voilà. Voilà. La terre elle est pas si mauvaise que ça. Hein. Enfin moi en tout cas j'en suis contente. C'est à force d'apporter du fumier, de la paille, du foin, des feuilles. Voilà, par contre là j'ai énormément de travail. Celle-là, voilà, je dois la remettre en place. Là je suis en train de déterrer tous les topinambours qui me sont restés de l'année dernière. Oh là là, j'en ai tellement. Enfin bref, voilà.
Et cette année, première nouveauté, donc voilà, j'ai fait enfin, on m'a fait, je n'ai rien fait du tout à part tenir des planches, un jardin, un carré potager en fait surélevé, alors sans fond, hein, il n'y a pas de fond, je n'ai rien mis en dessous, même pas de grillage, c'est juste des planches avec remplies avec du bois sec, tous des déchets de cuisine, du fumier frais, du compost, de la paille, de la terre du jardin, et par-dessus j'ai mis vraiment très peu, attendez, de la terre noire, vous voyez, il y a la terre du jardin, elle est là, regardez, c'est là, voilà, ça on va semer, là je vais semer des carottes dedans, justement pour savoir voilà à quoi ça va ressembler, puis on va faire une exactement identique, voilà, à la place de celle-là. On va enlever celle-là et on va refaire la même chose. Et voilà, hein, le potager dans un vraiment dans un sale état. Là pareil, j'ai mes asperges, il faut que je mette du fumier, que je couvre avec de la paille. Et voilà, comme ça vous voyez que vraiment je vous mens pas, cette année j'ai rien fait en fait. C'est pas que je n'ai rien fait, hein. C'est pas que je voulais pas, hein. Attention, hein. C'est juste que le temps vraiment était pas clément. On a eu de la neige jusque, je vous dis, la semaine dernière. Et là, je suis en manche courte, hein, parce que je suis dans la serre, hein. Sinon, il fait quand même pas mal de vent. Il fait pas si chaud que ça. Par contre, ils annoncent entre 12 et 15 degrés à partir de la semaine prochaine. Et de la pluie. D'ailleurs, regardez. Vous voyez cette horrible boîte noire là. Voilà, ça on me l'a donné. C'est un contenant en plastique. Mais il est vraiment très grand. Je sais pas si vous pouvez voir. Et bien en fait, je sais que c'est moche, mais c'est pas grave. Je vais le remplir de fumier de mes chèvres et de la paille. Et planter des courges en fait d'hiver directement à l'intérieur. Pourquoi pas. En tout cas, moi vous me connaissez hein, maintenant, hein, je fais beaucoup d'expériences. Ça marche pas toujours, hein, mais il y a pas mal de choses quand même qui fonctionnent. Donc, j'ai pas mal discuté avec vous aujourd'hui. J'ai pris vraiment beaucoup de retard point de vue des semis, mais bon, on ne pouvait pas faire autrement cette année. Ce sera comme ça. Donc, il me reste encore toute la salade à repiquer dans le jardin en extérieur. Et les fèves. Bon, ça, je vais le faire sans vous. Hein. De toute façon, vous savez, hein, ça sert à rien que je vous montre sans arrêt les mêmes choses. Moi, je fais plutôt un vlog pour voir les évolutions de mon jardin. Montrer ma façon à moi de cultiver. Alors, je sais pas si c'est permaculture ou je sais pas. En fait, moi, je fais comme je peux. J'essaie de toujours couvrir le sol. Là, il est à nu. Hein, vous avez vu, enfin, presque à nu. Il n'est pas tout à nu. Mais parce que je viens d'enlever justement pour désherber. Pour passer un petit coup de grelinette. Et je vais tout recouvrir bien sûr par-dessus. Je couvre toujours mon sol. Par contre, j'utilise des produits comme ça. Voilà. Alors ça, c'est bio. C'est contre les escargots. Mais de toute façon, là, je vais venir... je vais faire rentrer mes coureurs indiens dans le potager, là, dans pas longtemps. Mais pour l'instant, là, quand je viens de mettre des salades, en fait, c'est des petits granulés hein, contre les limaces, parce que j'ai énormément de limaces. Alors cette année, ils vont rentrer pour la première année mes coureurs indiens. Déjà, l'année dernière, ils sont rentrés encore un petit peu. Ça va mieux, mais j'ai encore énormément de limaces. Donc, je vais mettre quelques petits granulés. Et sinon, on verra l'évolution ensemble du potager. Donc, c'est fini pour ce vlog, pardon. Alors, je vais pas faire que faire au mois de machin bidule chouette. Hein. Je vais faire des vlogs au fur et à mesure que je fais des choses dans le potager, puisque moi, je fais pas les choses dans mon potager en fonction que je filme. Pas du tout, en fait. Je fais mes choses et je filme à côté. C'est pour vous faire partager une expérience. Et ce que je rate aussi, hein, c'est très important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui perdent confiance en eux parce que ils essayent, ils se plantent et ils croient que c'est la fin du monde. Eh bien non, même des personnes qui font des potagers pendant des années et des années, il y a toujours
des choses à rectifier, il y a des erreurs, voilà, c'est comme ça. Bon allez, assez parlé, je continue à travailler, alors je vous laisse et puis à très bientôt. Allez, ciao!